Bienvenue à tous, je suis sûr que vous êtes très heureux d'avoir découvert toutes ces qualités que vous possédiez et aujourd'hui je vous invite à partir en mer pour naviguer dans la mer de la confiance en soi en se basant sur l'adage « savoir où j'en suis pour savoir où je vais ». La confiance, telle une lumière, éclaire notre chemin. Avant d'étendre notre confiance aux autres, il nous est demandé, en premier lieu, d'accueillir cette confiance en nous. Cette source première de confiance émane de Dieu lui-même, qui est confiance et fait confiance. C'est incroyable que le Seigneur, malgré notre petitesse, il nous fasse confiance et que nous, des fois, on doute du Seigneur. C'est quand même incroyable, on inverse les rôles. Et il est temps pour nous de faire une mise au point dans les différents domaines de notre vie. En tant que chrétien, notre objectif est la proximité avec Jésus, à l'atteinte de la sainteté. Mais comment cela prend-il forme dans notre vie personnelle ? Quel est le projet de Dieu pour chacun de nous ? Et où en sommes-nous aujourd'hui dans ce parcours ? Souvenons-nous, la perfection ne réside pas seulement dans ce que nos yeux perçoivent, mais dans ce que notre volonté aspire à voir. Donc visualisons ces domaines de vie qui nous permettront de grandir à travers cette roue que l'on a à la page 18 de votre carnet. Visualisons ces domaines de vie sous forme d'une roue que nous allons évaluer de 1 à 10, du moins satisfait au plus épanouissant. Cela nous permettra d'identifier nos forces et nos défis, ainsi que le domaine essentiel pour notre progression vers une confiance en soi renforcée. Donc je t'invite à remplir cette roue. Et dans chaque domaine, tu marques, tu notes. Si tu es pas du tout satisfait, tu mets 1, ou très satisfait, tu mets 10. Et tu complètes et tu auras à la fin un dessin qui va te dessiner une roue et qui te donnera des indications. Ensuite, passons au point 2. Il est intéressant de noter que cette démarche ne se limite pas à une simple évaluation. Elle s'inscrit dans une analyse comparative qu'on appelle le gap, et c'est entre notre situation actuelle et notre vision projetée. Cette comparaison nous guide vers les actions nécessaires pour combler cet écart. Donc là, à présent, une fois que tu auras complété quels sont les domaines dans lesquels vous êtes très satisfait, tu les marques. Quels sont les domaines dans lesquels vous êtes satisfait ou dans lesquels vous êtes très satisfait, je te laisse les noter. Quel est le domaine dans lequel vous avez besoin de grandir pour avoir la meilleure version de vous-même ? Donc en fait, il y a des domaines peut-être où tu es à un niveau très bas, mais au final, dans la version de la personne que tu te projettes, qui est extraordinaire, qui est la meilleure version de toi-même, tu n'as pas forcément besoin de cet élément-là. Voilà. Donc, par exemple, prenons mon exemple. Pour les finances, je n'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent. Je suis prêtre et en fait, dans ma vie, dans mon idéal de vie, je n'ai pas forcément besoin de gagner des millions. Et donc, du coup, même si aux finances, c'est normal, je n'ai pas forcément envie de grandir dans ce domaine-là. Enfin, bref. Donc, du coup, tu marques le domaine dans lequel tu as besoin de grandir, selon toi. Et donc, le GAP, ce groupe d'analyse de la pratique, là, tu vas marquer 3 domaines de vie dans lesquels tu aimerais travailler. Donc, tu les choisis en fonction de ta roue. Donc, par exemple, tu veux travailler sur la spiritualité, sur la santé et sur ta vie de famille ou quelque chose comme ça, ou sur la vie sociale. Tu te les notes et tu marques la note que tu as marquée là. En note actuelle, tu marques la note que tu as mis, et quand tu te projettes dans la personne idéale, dans la personne extraordinaire, dans le modèle que tu voudrais devenir, quelle note elle aurait cette personne dans ce domaine-là ? Et tu le notes. Et la différence qu'il y a entre ton idéal et ta note actuelle, ça te donne le gap. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, tu regardes, si tu as un gap de 0, ça veut dire que tu es déjà arrivé, tu es déjà au niveau max, tu es déjà au niveau que tu idéalises, donc tu n'as pas forcément besoin de travailler dessus ou de simplement de le maintenir. Si tu es avec un gap 1 ou un gap 2, c'est acceptable, on va dire. Allez, 3, ça devient même un peu critique. Donc, jusqu'à 1, 2, 3 d'écart, ça peut aller. Mais si tu es au-delà de 3, ça veut dire que la distance entre ce que tu es et ce que tu voudrais devenir, elle est trop grande. Donc, il faudrait que tu te trouves un modèle intermédiaire entre les deux pour pas être non plus avoir un objectif qui est trop lointain. Donc, si tu dépasses les 3, que tu as 4, 5, 6 de différence, je t'invite à prendre un modèle intermédiaire, cette personne idéale qui serait entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne idéalisée. Voilà, cette personne intermédiaire, elle a elle a un certain niveau. Tu lui mets une note qui sera certainement, qui est donc du coup moins élevée et qui te permet d'avoir un gap entre 1, 2 et 3. Donc pour que ça soit raisonnable et pour que ça soit accessible. Donc une fois que tu as rempli ton tableau, je te laisse remplir domaine clé, le gap, et tu essaies de décrire en fait par rapport à ce que tu es là aujourd'hui actuellement et par rapport à la personne idéale.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet écart-là? Quand tu vois cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a de plus? Qu'est-ce qu'elle fait de plus dans le domaine actuel ou dans le domaine que tu as choisi? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Tu essaies de décrire l'écart. Et même, si tu y arrives, tu peux marquer comment est-ce que tu pourrais combler cet écart-là. Bien, tu vois, par exemple, si c'est la santé, tu vois que cette personne-là est très sportive, etc. Et peut-être, tu peux te dire, je vais commencer à aller essayer de courir tous les matins, 10 minutes, etc. Et donc, tu arrives à combler cet écart, peut-être qu'en faisant de l'effort physique quotidien, tu t'inscris dans un club de sport, ou peu importe. Enfin, tu choisis selon ton domaine, si tu arrives à trouver comment est-ce que tu peux combler l'écart. C'est tout bon? Alors à présent, nous pouvons passer à notre troisième point. Pour se mettre en route vers nos objectifs, 2 éléments fondamentaux entrent en jeu. Pour y parvenir, nous devons nous concentrer sur des éléments cruciaux. Premièrement, nous devons nous connecter avec notre destination, notre objectif. Donc l'objectif ou la destination, c'est savoir ce que l'on désire et savoir aussi comment l'obtenir. Il y a des gens qui me disent « je ne sais pas je ne suis pas heureux dans ma vie, il n'y a rien qui va et tout ça, je ne sais pas ce que je veux ». Et alors je dis « qu'est-ce que tu veux ?» Et ils me disent « je ne sais pas ». Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment tu fais pour l'obtenir? Donc c'est important d'abord d'avoir un objectif clair, de savoir ce qu'on veut. Parce que sinon c'est trop facile de dire « ça ne va pas » et en fait tu ne travailles pas. Tu ne cherches pas à avancer, tu ne cherches pas à savoir ce que tu veux. Donc savoir où vous voulez aller, c'est essentiel. C'est fondamental de savoir non seulement ce que nous désirons, mais aussi après comment l'atteindre. Et la confiance en soi, elle naît de la clarté sur la direction que nous prenons. C'est comme si nous étions un navire en mer. Pour arriver à bon port, il est impératif de savoir où ce port se trouve. En fait, il n'y a aucun bateau qui arrive à destination comme ça en restant à la dérive. En d'autres termes, pour obtenir ce que nous voulons, il est primordial de savoir précisément ce que nous voulons. Deuxièmement, la clarté sur notre objectif est essentielle, car elle définit le pourquoi derrière nos actions. Imaginez-vous comme un navire en mer sans gouvernail ni boussole. Vous dériverez sans but ni direction. En revanche, avec un cap clairement défini, vous saurez où aller. Cela s'applique à nos objectifs à court terme, qui demandent un combat intérieur instantané. En fait, l'objectif à court terme, c'est assez facile. Tu as quelque chose à faire, tu le fais, tu l'obtiens. Par contre, l'objectif à long terme, lui, c'est plus une voie d'évolution. Ce qui peut sembler impossible aujourd'hui devient accessible demain. Et grâce à une vision bien définie, ça devient possible. En fait, c'est bien plus productif d'avoir justement cet objectif à long terme. Pas quelque chose que tu vas obtenir de suite, mais qu'avec plein de petits objectifs à court terme, tu peux obtenir cet objectif à long terme. Et crois-moi, en fait, au départ, je le faisais, j'ai fait cet exercice-là et j'ai défini des choses, mais impossibles. En fait, je me suis mis des choses en me disant, non mais vraiment ça c'est grandiose. Et des choses pour un prêtre, vraiment vous aurez jamais, c'était quasiment inimaginable. Enfin, à l'époque pour moi, c'était acheter un bus, des choses quand même grandioses. J'avais visé très très loin. Et en fait, je m'aperçois que, après 1 an, quand j'ai ressorti cette feuille-là, que j'ai retrouvée, qui traînait, où j'avais défini mes objectifs à court terme et à long terme, etc. Tout ce que j'avais défini à long terme, je l'avais déjà obtenu. Et c'était extraordinaire et je suis même allé plus loin. Et donc, comme quoi, en fait, c'est extraordinaire et la puissance de définir ses objectifs. Donc, prends ça au sérieux et prends ton temps. Ne te laisse pas distraire en disant non, je le ferai plus tard. Non, tu te poses et tu définis clairement tes objectifs à court terme, à long terme. Tu écris ton gap, etc. À demain.